Bonjour Kif Kif. Bonjour Morico. Comment tu vas? Je vais très bien. Ah, écoute, je viens d'aller voir ma grand-mère et elle m'a raconté quelque chose mais d'incroyable. D'incroyable. Raconte. Figure-toi que dans nos ancêtres, il y avait une ânesse qui parlait. Une ânesse qui parlait. Oui. Mais c'est pas vrai ça. C'est que des histoires que tu dis. Mais écoute, elle m'a dit la vérité. Cela s'est passé il y a très longtemps. Ah bon? Et c'est quoi? Raconte. C'est l'histoire que vous allez écouter. Ouvrez bien grand vos oreilles, vos yeux et chut, plus un bruit. Bonjour les amis. Alors vous avez fait la connaissance de Kif Kif et Bourrico, deux petites ânes. Et ils vous ont dit qu'ils avaient entendu parler d'une ânesse qui parlait. Oui, eh bien aujourd'hui c'est l'histoire justement qu'on va voir ensemble. Alors vous êtes prêts à écouter? Oui, alors on commence. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Balaam et son ânesse. C'est une histoire tirée de la Bible, de l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Le roi Balak de Moab regarda les Israélites camper près de son pays et trembla de peur. Il avait entendu parler des enfants d'Israël, appelés les Hébreux, et de leur long voyage à travers le désert. Ils avaient gagné de nombreuses batailles et vaincu de nombreux ennemis. Or, les 12 tribus d'Israël et Moïse, leur chef, étaient ici. Alors le roi montra du doigt le camp des Israélites sur les grandes plaines de Moab. « Regardez, regardez, dit-il aux anciens de Madian qui se tenaient à côté de lui. Il y en a des millions. Pas étonnant qu'ils aient vaincu le roi de Basan, Og. S'ils peuvent tuer ces redoutables géants, alors ils peuvent facilement voler notre terre. » Les anciens de Madian craignaient aussi que les Israélites volent leur terre. Oh, nous savons que leur Dieu, l'Éternel, il est sage, il est puissant, et notre armée, elle est si petite. Nous devons trouver un moyen pour nous en débarrasser avant qu'ils nous attaquent. Ils n'avaient aucune idée que Yahvé, c'est-à-dire Dieu, avait dit à Moïse de laisser les Moabites et les Madianites tranquilles. Ensemble, les deux nations ont élaboré un plan stupide pour se débarrasser des Israélites. J'ai entendu parler qu'il y a un prophète célèbre nommé Balaam qui vit dans le pays de Mésopotamie, dit le roi. Si nous lui payons beaucoup d'argent, il maudira qui nous voulons. Les anciens de Madian souriaient au roi. Oui, payons-le pour maudire les Israélites afin qu'ils s'enfuient. Le roi Balak aimait bien l'idée. Il convoqua ses messagers. « Allez chercher Balaam, dit-il. Je lui payerai beaucoup d'argent pour venir maudire les Israélites. Je lui payerai
énormément d'argent, parce que nous devons nous débarrasser de ces Hébreux dès que possible. » Alors, avec un sac plein d'argent, les messagers sautèrent sur leurs chameaux et partirent pour le pays de Mésopotamie. Après un long voyage à travers le désert, ils ont atteint le village de Pétor, près de l'Euphrate, où vivait Balaam. Il y avait d'imposants palmiers qui se balançaient dans la brise. Tout le monde regardait les étrangers et leurs chameaux. Mais qui étaient donc ces messagers? Qu'est-ce qu'ils venaient faire ici? Les messagers trouvèrent la maison de Balaam. Ils rentrèrent vite à l'intérieur. « Balaam, Balaam, nous avons un message important du roi Moab. Nous savons que celui que tu bénis, eh bien il est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les puissants Israélites, tu sais, ils campent près de notre terre. Viens les maudire pour qu'ils nous laissent tranquilles. » Et puis un messager agita un sac d'argent devant Balaam. « Le roi te payera beaucoup d'argent pour faire cela. » Balaam fixa avidement l'argent. Il aimait l'idée de recevoir de la richesse et du pouvoir. Se frottant les mains, il dit aux hommes: « Bon, restez ici cette nuit, je parlerai à Dieu et je vous ferai savoir demain matin ce que je ferai. » Balaam savait qu'il ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël que si Yahvé le permettait. Cette nuit-là, alors que Balaam dormait dans son lit, Dieu lui parla et lui dit: « Balaam, ne va pas avec ces hommes, ne maudis pas les enfants d'Israël. C'est un peuple béni. » Le lendemain matin, Balaam parla au messager. « Bon, retournez chez vous. Dieu ne permettra pas que je maudisse les Israélites. » Les messagers sont restés bêtes. « Mais le roi te payera beaucoup d'argent. Tu deviendras riche, tu deviendras puissant, quelqu'un d'important. » Mais Balaam secoua la tête. « Non, je ne peux pas y aller que si Dieu le permet. » Les messagers essayèrent encore de lui faire changer d'avis, mais rien à faire. Alors ils montèrent sur leurs chameaux et se hâtèrent de retourner au pays de Moab sans lui. Le roi Balak, quand il les vit arriver sans Balaam, fut étonné. Mais comment cela se fait-il? Alors, les prophètes, les messagers ont dit au roi qu'il ne pouvait pas, et ils racontèrent au roi ce que Balaam avait dit, qu'il ne pouvait pas maudire parce que Dieu ne lui permettait pas de le faire. Alors le roi fit les 100 pas. Il avait rapidement besoin de l'aide de Balaam. « Oh, c'est pas possible. Écoutez, dit-il, j'ai une autre idée. Donnons à Balaam encore plus d'argent pour maudire les Israélites. » Et cette fois-ci, il a envoyé d'autres messagers qui étaient plus importants que les premiers. Ils arrivèrent chez Balaam. « Balaam, viens, maudis les Israélites, demandèrent les messagers. Le roi de Moab te récompensera encore plus richement qu'auparavant, et il fera tout ce que tu veux. » Balaam sourit, se gonfla la poitrine. Oh, il aimait la façon dont le roi de Moab le faisait se sentir important.
Même si le roi me donne beaucoup d'argent, une énorme somme, je ne peux pas désobéir à Dieu et aller avec vous. Mais bon, restez encore cette nuit ici et puis bon, je découvrirai ce que Dieu veut que je fasse. Dieu savait que ce qu'il y avait dans le cœur de Balaam. Il savait que le prophète aimait l'argent plus que de lui obéir. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Dieu parla à Balaam et lui dit : « Balaam, si ces hommes te demandent d'aller avec eux, alors prépare-toi et va. Lorsque tu arriveras au pays de Moab, prends garde de dire que ce que je te dis de dire. » Cependant, Balaam avait secrètement un autre plan en tête. Tôt le matin, Balaam sauta du lit. Il chargea son ânesse et partit pour le pays de Moab. Alors qu'il montait son ânesse le long du chemin, il réfléchissait à son plan secret pour plaire à Dieu et au roi. Peut-être que je peux dire que ce que Dieu veut que je dise, et puis aussi rendre le roi heureux, murmura-t-il. Alors que le prophète Cupide se dirigeait vers le pays de Moab, Dieu décida de l'empêcher de réaliser son plan rusé. Soudain, un magnifique ange apparut devant Balaam et son ânesse, leur bloquant le chemin. L'ânesse eut tellement peur que ses jambes commencèrent à trembler. Alors elle a quitté le chemin dans un champ, ses longues oreilles souples battant comme des ailes. Et Balaam qui criait « Arrête, arrête, que fais-tu, que fais-tu » Il ne pouvait pas voir l'ange comme son âne. Alors avec son bâton, il a battu son ânesse jusqu'à ce qu'elle retourne sur le sentier. Balaam et son ânesse continuèrent le long du chemin vers le pays de Moab. Bientôt, ils passèrent entre deux vignobles au haut mur. Encore une fois, l'ange céleste apparut devant eux, bloquant le chemin. Les yeux de l'ânesse ont failli sortir de sa tête, se serrant sur le côté. Elle a écrasé le pied de Balaam contre le mur. « Aïe, aïe, mon pied, mon pied! Mais pourquoi tu fais ça ?» crie Balaam. « Mon pied me fait mal !» Et agitant son bâton au-dessus de sa tête, il a battu son ânesse encore plus fort qu'auparavant. L'ânesse reprit la route. Plus loin sur la route, l'ange se tenait dans un endroit étroit, bloquant le chemin. Quand l'ânesse vit l'ange pour la troisième fois, elle fut terrifiée. Alors elle s'est allongée au milieu du sentier et a refusé de bouger du tout. Balaam se mit dans une terrible rage. « Mais qu'est-ce qui va pas chez toi ?» cria-t-il. Il était fatigué du comportement étrange de son ânesse. Il n'avait jamais vu son âne se comporter ainsi. Même si les animaux ne peuvent pas parler comme vous, comme moi, Dieu a miraculeusement donné à l'ânesse de Balaam le pouvoir de parler. Elle ouvrit la bouche dentée aussi large que possible et dit «
Maître, pourquoi me traites-tu ainsi? Balaam était furieux. Il secoua les poings sur son âne. Tu me rends fou, rugea-t-il. Si j'avais une épée, je te tuerais. L'ânesse fixa directement Balaam. Pourquoi tu es comme ça? Tu m'as monté toute ta vie. T'ai-je déjà maltraité? Oh, Balaam était fou furieux, il était fou furieux. Mais à ce moment précis, la puissance de Dieu ouvrit les yeux de Balaam. Il leva les yeux et debout là sur le sentier se trouvait un magnifique ange. Mais vous savez, c'était pas n'importe quel ange, c'était pas un ange ordinaire. Ce magnifique ange, c'était Yeshua, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Balaam regarda autour de lui et avait peur, il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Alors le cœur battant de peur, il tomba par terre devant Yeshua. Il avait trop peur de dire un mot. Et l'ange parla à Balaam, lui dit: Pourquoi as-tu battu ton âne 3 fois? Je suis venu pour t'arrêter, parce que tes voix sont fausses devant moi. Ton âne m'a vu et s'est détournée 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais enlevé la vie et sauvé la sienne. Balaam était allongé par terre devant Yeshua, implorant miséricorde. Oh, j'ai péché, je ne savais pas que c'était toi debout sur le chemin. Si tu veux pas que j'aille au pays de Moab, je rentrerai chez moi. Alors l'ange de l'Éternel lui parla. Va au pays de Moab, mais dis que ce que je te dis de dire. Alors Balaam sauta sur ses pieds, monta sur son ânesse et courut au pays de Moab, aussi vite que son âne pouvait aller. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Et voilà, l'histoire elle est finie. Au revoir les amis.